Bonjour les cinquièmes, cette vidéo permet de réviser le premier chapitre sur les nombres relatifs. En classe, nous avons vu comment effectuer certains calculs rapidement et de tête. Regardons ce calcul ici. Faire 287 plus 65 de tête, c'est compliqué. Mais nous avions remarqué que, ici, nous avions ajouté 65, puis enlevé 66. Ce qui revenait finalement à enlever 1, puisqu'ici j'ai 1 d'écart. J'ajoute 65 et j'enlève 65 plus 1. Donc 287 plus 65 moins 66, c'était égal à 286, car ajouter 65 puis enlever 66 revient à enlever 1. Bien évidemment, cette astuce de calcul fonctionne quel que soit le nombre que l'on choisit au départ. Si je prends 887, que j'ajoute 65 puis que j'enlève 66, c'est comme si j'enlevais 1 à 887 et je trouve 886. Si j'effectue ce calcul avec 1763, j'obtiens 1762. Si j'effectue ce calcul avec 97, j'obtiens 96. Autrement dit, à chaque fois, on enlève 1. Autrement dit, le programme de calcul choisir un nombre, ajouter 65 et soustraire 66 revient à choisir un nombre et à soustraire 1. On avait écrit au début prendre un nombre quel qu'il soit, puis ajouter 65 et enlever 66. C'est pareil que reprendre le nombre et enlever 1. Et petit à petit, on avait tout simplement écrit que ajouter 65 puis enlever 66 revenait à enlever 1. Avec cette façon d'écrire, nous nous sommes entraînés à simplifier des programmes de calcul. Par exemple, ajouter 7 à un nombre, puis ajouter 3, ça revient à ajouter 10. Enlever 15 à un nombre, puis enlever encore 5, ça revient à enlever 20. Ajouter 65, puis enlever 67, c'est-à-dire 2 de plus, ça revient à enlever 2. C'est ainsi que nous avions découvert des nouveaux nombres. Il y a des nombres qui ont un signe plus, que l'on appelle des nombres positifs, qui se trouvent au-dessus de 0, et il y a des nombres qui possèdent un signe moins, qui sont en dessous de 0, et que l'on appelle des nombres négatifs. Tous ces nombres, nombres positifs et nombres négatifs, forment l'ensemble des nombres relatifs. Pourquoi appelle-t-on ces nombres des nombres relatifs? Eh bien parce qu'ils sont relatifs à un nombre en particulier, 0. En effet, par exemple, plus 5 se trouve à une distance de 5 par rapport à 0 en étant positif, c'est-à-dire en étant au-dessus de 0. Moins 5 se trouve aussi à une distance à 0 de 5, mais en étant en dessous de 0. On dit que plus 5 et moins 5, qui ont la même distance à 0 mais des signes différents, sont des nombres opposés. Il est à noter que 0, lui, est à la fois positif et négatif, c'est le seul nombre dans ce cas, et son opposé est lui-même. Il est très facile de trouver l'opposé, la distance à 0 d'un nombre relatif. Si le nombre est positif, par exemple plus 4, alors son opposé c'est le nombre qui a la même distance à 0, mais qui a un signe contraire, donc ici c'est moins 4. Si le nombre est négatif comme moins 7, son opposé est positif avec la même distance à 0, ici ça donne plus 7. La distance à 0 de plus 4, comme de moins 4 d'ailleurs, c'est 4. Plus 4 et moins 4 se trouvent à 4 de distance à 0. Et la distance à 0 de moins 7, comme de plus 7 d'ailleurs, c'est 7. Signalons que si un nombre est positif, il peut s'écrire avec le signe plus, ou bien il peut s'écrire sans signe. En revanche, si un nombre est négatif, il est obligatoire de mettre le signe moins. Avec les nombres relatifs, on peut faire des opérations comme l'addition. En classe, vous avez eu naturellement envie de dire que la somme de plus 7 et de plus 2 était égale à plus 9. Ce que l'on avait écrit, plus 7 plus 2, puisque je fais une addition, est égal à plus 9. En mathématiques, nous n'aimons pas que deux signes opératoires se succèdent. C'est pourquoi on utilise des parenthèses. De même, vous avez eu naturellement envie de dire que la somme de plus 7 et de moins 2 était égale à plus 5. Ajouter 7 puis enlever 2 revient à ajouter 5. Ce que l'on avait écrit, plus 7 plus moins 2 est égal à plus 5. Nous avons vu comment additionner deux nombres relatifs. Il y a plusieurs cas à distinguer. Le premier cas, c'est quand les deux nombres que l'on additionne sont positifs. Dans ce cas-là, c'est facile. Le résultat est évidemment positif et on additionne les distances à 0. 30 plus 17, ça fait 47. Ajouter 30 puis ajouter 17, c'est pareil qu'ajouter 47. Quand on additionne deux nombres négatifs, là encore c'est facile, le résultat est forcément négatif, et on additionne encore les distances à 0. 15 plus 3, ça fait 18. Enlever 15 puis enlever 3, ça revient à enlever 18.
Là où c'est plus compliqué, c'est quand les nombres relatifs que l'on veut additionner sont de signes contraires, quand on additionne un positif avec un négatif ou bien un négatif avec un positif. Dans ce cas-là, il faut regarder le nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, par exemple, celui qui a la plus grande distance à 0, c'est plus 18. Le résultat va donc être de son signe, c'est-à-dire plus, puisque 18 a un signe positif. Et ensuite, pour trouver le résultat ici, on regarde l'écart qu'il y a entre les distances à 0. Entre 18 et 4, il y a 14 d'écart, donc le résultat est plus 14. Ici, c'est pareil. Quel est celui qui a la plus grande distance à 0? Eh bien, c'est moins 7. Son signe est négatif, donc le résultat va être négatif. Puis, on regarde l'écart entre les distances à 0, c'est-à-dire entre 7 et 2. Il y a 5 d'écart.